Ils sont 100% français, mais ne sont pas toujours perçus comme tels. Leur chevelure, leur couleur de peau, leur visage sont différents. Et ce qui devrait être une richesse devient vite un frein. Le regard des autres peut être pesant. Ils se confient aujourd'hui dans un documentaire sensible et touchant. Voici maintenant les invités des 5 dernières minutes. Et ces invités, ce sont Lilian Thuram, bonjour Lilian, et Rui Wang, bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous pour nous parler d'un documentaire qui est vraiment fort parce qu'il raconte la vie réelle en France aujourd'hui. Ça s'appelle La ligne de couleur. C'est un film réalisé par Laurence Petit-Jouvet. Il sort en salle aujourd'hui. Ce film, c'est une succession de témoignages très émouvants sur la difficulté de sortir vraiment des préjugés raciaux. C'est ça, Lilian, non ? En fait, l'idée, c'est d'avoir une réflexion sur cette ligne de couleur de peau, cette séparation, qui est une séparation historique. C'est-à-dire que très régulièrement, on parle d'hommes de couleur en pensant aux personnes qui sont de couleur non blanche. Et je dis souvent, vous savez, les personnes de couleur blanche ont une couleur aussi. On peut dire aussi minorité visible. Donc je dis souvent, s'il y a une minorité visible, il y aurait une majorité invisible. Ouais. Et là encore, les personnes de majorité invisible seraient les personnes de couleur blanche. Et on voit que tout au long de l'histoire, on fait des séparations. On nous invente des gens de souche et des personnes de non-souche. Et là encore, les personnes de souche seraient les personnes de couleur blanche. Et souvent, c'est pour disqualifier certaines personnes ou légitimer des avantages. Et donc, avoir une réflexion sur ce terme-là est très important. Alors, vous parlez de la réflexion, c'est important, vous avez raison. Mais ce qui est vraiment très touchant, révoltant aussi dans ce film, c'est que ça vient du cœur, c'est du vécu. Vous, Rui Wang, vous l'avez vécu, par exemple, clairement, au quotidien. C'est une mise à nu. C'est une mise à nu parce que dans mon adolescence, on m'a dit des choses. Ensuite, les choses sont restées dans mon esprit. Il a fallu du temps. Par exemple, toi, le chinois, et blablabla, blablabla. Blablabla, c'est les Chinois, c'est bon en maths, c'est bon en informatique, oui, et puis ça a de l'argent. Le geek, ils sont silencieux, gna gna gna. Il y a tellement de choses, donc je ne pourrais pas vous faire la liste à l'après-vert. Mais en fait, il a fallu du temps pour que ça mûrisse dans la tête et se dire, mais quelque part, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer dans ce film, de faire un témoignage, en fait, de me confier quelque part. Alors parce que tout prend en fait l'allure d'une lettre, hein. Chacun s'exprime au travers d'une lettre. Vous dites par exemple dans le film qu'à un moment, vous avez envie de quitter le pays, quoi. Vous ne vous sentez pas chez vous, alors que vous êtes chez vous. Mais c'est quelque chose de très profond. On réussit à ne pas vous faire sentir chez vous. Je me suis longtemps questionné, qui suis-je? Est-ce que je suis suffisamment français ou pas? Suite à toutes ces remarques, donc il a fallu que je parte, aller ailleurs, pour expérimenter la vie en tant qu'étranger, pour savoir est-ce que à quel point je suis français ou pas. Et à la fin, bon, je suis revenu, mais avec la réponse. C'est que, oui, finalement, je suis français. Mais il a fallu ce départ et ce retour pour vraiment le percevoir. Lilian, on parle souvent du plafond de verre dans les entreprises. Il y a un plafond de couleur aussi, très clair, mais là, dans la société entière. Effectivement, encore une fois, le racisme, c'est avant tout une construction politique, c'est-à-dire mettre des gens dans des cases. Et c'est vrai que ça passe à travers la couleur de la peau. Et je trouve que c'est très intelligent de passer justement par des témoignages, par un film, pour peut-être sensibiliser les personnes. Parce qu'en règle générale, je crois que les personnes n'ont pas conscience de cela. Surtout les personnes dites de couleur blanche. Parce beige, comme on dit dans le film, il y a une petite fille qui dit les beiges. Parce qu'ils n'ont pas conscience de cela, parce qu'en fait, ils ne se perçoivent pas étant de couleur eux-mêmes. Alors, si vous le voulez bien, on s'arrête un instant. Tous les témoignages, on a dit, prennent la forme d'une lettre adressée à quelqu'un. Yaya, qui est un des 13 témoins du film, il a décidé d'interpeller le président de la République. On regarde cet extrait ensemble et puis on en reparle après. J'ai raboté mon accent de banlieue. J'ai changé de code vestimentaire. Peut-être faudrait-il aussi que je change de couleur de peau? Après tant d'années à bord de mon corps nègre, je comprends mieux maintenant pourquoi les vendeurs de crème blanchissante font fortune dans ma cité. Les femmes noires, chez moi, se décolorent avec des pommades cancérigènes. Javelisées, elles se croient lavées de tout soupçon, blanchies. Monsieur le Président, savez-vous que des gens que je ne connais pas me demandent si j'ai du shit à vendre?
Mais je n'ai que du courage à revendre et des convictions humanistes. Je n'ai pas de shit, mais du chut. Chut. Car je pense. Je pense, donc je suis. Et je ne suis pas la personne que vous croyez que je suis. Ah, ce qui est frappant dans ce documentaire, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de colère, contrairement à ce qu'on entend avec Yaya. Chacun demande sa place. Vous qui vous battez avec votre fondation Lilian contre le racisme, est-ce que vous croyez encore à la solution politique? Bien sûr. Je crois que les politiques ont un rôle essentiel dans le changement des mentalités, dans les lois, dans l'éducation que les enfants reçoivent à l'école. Par exemple, si demain, dans les écoles, il y a une histoire des luttes contre les inégalités, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire avancer la société. Ou par exemple, prendre une décision contre les contrôles aux faciès, ça aussi c'est très important. Ce sont les politiques qui peuvent mettre ces choses-là en place. Rui Wang, vous êtes allé vivre en Chine. Oui. Vous êtes asiatique, donc vous allez là-bas, vous vous dites, bon, voilà, je vais être dans mon élément. Mais là aussi, on perçoit les choses différemment, en fait. Le questionnement, c'était ça. Donc, en allant vivre en Chine, je me suis dit, est-ce que je serais, complètement fondu dans la masse? Mais on n'est pas fondu dans la masse parce que j'ai été éduqué, j'ai grandi en France. Donc, il y a tout ce vitamine français qui m'a nourri, quoi. Et donc, je respire, je transpire ce vitamine où que j'aille. Donc, en étant là-bas, j'ai compris que je suis aussi différent des gens là-bas et que je me sentais vraiment chez moi, ici, en France, à Paris. C'est le beau mot de la fin. Vous êtes chez vous, ici à Paris, bien sûr. On est tous chez nous, ici en France. La ligne de couleur, réalisatrice Laurent Petit-Jouvet. C'est en salle à partir d'aujourd'hui. C'est un très beau documentaire, à la fois touchant et puis qui appuie exactement où il faut. Merci infiniment à tous les deux d'être venus, en tout cas.